Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. J'ai souvent remarqué que dès que quelqu'un voit un grand reptile terrifiant qui vivait il y a très longtemps, il l'appelle dinosaure. Mais c'est très loin d'être aussi facile. En effet, identifier un dinosaure demande un peu plus de subtilité. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment différencier les dinosaures des non-dinosaures avec quelques exemples. Pour commencer, nous allons prendre quelques exemples. Voici 6 animaux différents. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de déterminer lesquels sont des dinosaures et lesquels ne le sont pas. C'est bon? Allons-y. Tout d'abord, le tyrannosaure et le triceratops. Bon là, c'était facile, je fais exprès. Ce sont peut-être les dinosaures les plus connus qui ont été notamment popularisés par les films Jurassic Park. Donc là, nous sommes sur des valeurs sûres. Dinosaures approuvés. Maintenant, le moineau. En effet, nous savons depuis les années 80 que les oiseaux sont des dinosaures, car ils descendent des dinosaures. Déjà, un moyen très simple pour vous en convaincre, c'est de comparer la patte d'un tyrannosaure et la patte d'un moineau. La ressemblance est frappante. Mais surtout, nous avons découvert un fossile très intéressant, nommé Archaeopteryx, et qui a permis de mettre la puce à l'oreille des scientifiques. En effet, cet animal possédait des ailes et des plumes, était sans doute capable d'effectuer un vol plané, mais cependant, il arbore de belles griffes sur ses mains et de jolies petites dents dans sa bouche. Désormais, vous saurez, si vous ne le saviez pas avant, que les dinosaures existent encore et qu'il y en a encore un grand nombre d'espèces. Bon, maintenant passons aux 3 derniers animaux. Eh bien, sachez qu'aucun d'eux n'est un dinosaure. Mais nous allons voir au cas par cas pour comprendre. Premièrement, le dimétrodon. Bon, tout d'abord, c'est un animal qui a vécu des millions d'années avant l'apparition des dinosaures, donc ça ne peut pas être un dinosaure. Cependant, il est difficile de le savoir avant d'avoir fait des recherches sur cet animal. Donc, voyons voir autre chose. Remarquez sa position particulière. En effet, son ventre touche le sol et sa queue traîne également au sol. Cette position ventre à terre rappelle celle des lézards. Eh bien, sachez que les dinosaures n'ont pas du tout cette position. Ils ont une position dite érigée. Leurs pattes à la verticale leur permettent de tenir leur ventre et leur queue au-dessus du sol. Maintenant, vous saurez reconnaître un lézard d'un dinosaure. Yes! Bon, en l'occurrence, le dimétrodon est un lointain parent des mammifères. Vous saurez aussi reconnaître une mauvaise représentation de dinosaure d'une bonne, comme ce pauvre stégosaure qui a sa queue tout en bas, alors qu'elle devrait être bien droite, tout en haut. Passons maintenant au ptéranodon. Ce grand animal terrifiant a effectivement vécu à l'époque des dinosaures, mais ça n'en est pas un, et pour une raison très simple. Il n'a jamais existé de dinosaure volant à part les oiseaux. Et vous conviendrez que le ptéranodon ne ressemble pas vraiment à un oiseau. Tuez-moi par pitié! En fait, il fait partie d'un large groupe de reptiles volants appelés ptérosaures. Ils ont vécu durant tout le Mésozoïque, donc la période des dinosaures non aviens, et c'était les rois des airs. Les plus grands pouvaient atteindre la hauteur d'une girafe et l'envergure d'un petit avion. Ouais, ça en impose. Et le dernier, le liopleurodon est un reptile marin. Ah, et oui, il n'a existé aucun dinosaure marin, à part encore une fois les oiseaux. Bien sûr, on a eu quelques espèces de dinosaures semi-aquatiques, comme le célèbre spinosaure, mais totalement marin, bah jamais. Et le liopleurodon fait partie d'un groupe plutôt éloigné des dinosaures d'ailleurs, et ce grand prédateur était le roi des mers durant le Crétacé et terrifiait tous les animaux, ce qui fait que se baigner à cette époque n'était pas très recommandé. Mais donc, comment faire pour reconnaître un bon dinosaure?
Les dinosaures ont été initialement décrits par le fameux, le grand, le terrifiant Sir Richard Owen. Il les a décrits initialement sur la base de quelques caractères qui aujourd'hui ont été révisés. La plupart d'eux sont des caractères très techniques et ici nous allons nous intéresser qu'aux principales caractéristiques sans aller dans les détails compliqués et peu intéressants. D'abord, il y a la position érigée que j'ai dit. Il y a également des caractères spécifiques comme des vertèbres d'une structure complexe ou un bassin reconnaissable, mais ça fait finalement peu de caractéristiques. En effet, le groupe des dinosaures est plutôt flou en vérité, et la limite entre dinosaures et non-dinosaures ne peut être vue que par des spécialistes. Par exemple, cet animal, très primitif qui a vécu durant le Trias, n'est pas un dinosaure. Pourtant, il a bien une position érigée, des vertèbres complexes et un bassin caractéristique. Mais les spécialistes l'estiment plutôt comme une sorte de pré-dinosaure. Donc c'est très compliqué pour une personne non avertie d'identifier un bon dinosaure. Cependant, on peut quand même se reposer sur les quelques caractéristiques que j'ai précédemment citées, comme la position érigée, le fait qu'aucun dinosaure volant à part les oiseaux n'a existé, et qu'aucun dinosaure marin à part, encore une fois, les oiseaux, n'a existé. Après, il y a quelques cas particuliers, comme par exemple certains ancêtres des crocodiles qui avaient une position érigée. Donc mon meilleur conseil, c'est tout simplement, si vous avez la connaissance d'un animal que vous pensez être un dinosaure, renseignez-vous sur internet, et vous le saurez alors si vous aviez raison ou non. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura permis de reconnaître de bons dinosaures, ou en tout cas essayer, et qu'il vous poussera à ne plus appeler dinosaure n'importe quel grand reptile ayant vécu il y a longtemps. En effet, les médias ont beaucoup popularisé les dinosaures, qui pourtant ne représentent qu'une petite diversité parmi les reptiles, et ainsi cela occulte de nombreux groupes passés, pourtant très intéressants. D'ailleurs, je compte bien à l'avenir consacrer quelques vidéos à tous ces animaux oubliés par la plupart des gens. Mais bon, pour l'instant, nous en restons là. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.